Salut à tous. Alors, on continue notre vidéo précédente sur ce que j'avais expliqué, modèle de responsabilité partagée. Et on revient toujours avec le type de service, puisque comme j'ai dit, le type de service détermine ce que vous louez. Et puis, vous verrez ici, on a mis d'un côté, parce que là, on parle de la responsabilité partagée. Nous avons le SaaS, Software as a Service plutôt, nous avons le PaaS, AIS et SureSite. On commence par exemple avec l'infrastructure sur site. Si l'infrastructure est sur votre site, comme on avait dit, si l'infrastructure est sur votre site, cela veut dire que vous avez la responsabilité à 100%. C'est ça. Donc, quand on a du noir, c'est les clients qui gèrent. Quand on a du bleu, c'est Microsoft ou Azure qui gère. Quand on a les deux, cette responsabilité est partagée. Mais lorsque vous avez l'infrastructure sur site ou on-prem, donc si vous avez l'infrastructure sur site ou on-prem, vous avez la responsabilité à 100%. Toute cette responsabilité à 100%. Donc, cela veut dire, le serveur physique est sous votre responsabilité. Maintenance, mise à jour, tout ça, sécurité. La partie network est sous votre responsabilité. Les autres est sous votre responsabilité. Système d'exploitation, mise à jour, choix du système d'exploitation, migration, sous votre responsabilité. Les accès, le contrôle d'accès au réseau, sous votre responsabilité. Les applications, identité, compte connecté, information, toute cette partie est sous votre responsabilité si vous avez l'infrastructure sur site. Mais par contre, si vous décidez maintenant de faire de la location avec l'infrastructure as a service, là on avait dit par exemple un administrateur système. Dans l'infrastructure as a service, les data centers physiques, ok, est sous la responsabilité de Microsoft parce que vous ne gérez pas le data center. C'est Microsoft qui gère tous les data centers. Ok, c'est Microsoft qui gère cette partie. On s'est dit, par exemple, qui entre dans le data center, qui fait ceci, comment est-ce que les data centers est connecté, comment est-ce que les disques durs sont protégés, physiques bien sûr. Tout est géré à partir de Microsoft. La partie network physique, tout le routeur physique, le parfait, l'interconnexion, tout ça est géré par Microsoft et sous sa responsabilité. Les autres physiques, donc on s'est dit le serveur physique, là où le système d'exploitation est installé, là où le disque dur sont connectés, toute cette partie est sous la responsabilité du fournisseur de cloud. C'est Microsoft qui gère. Vous n'avez pas à vous y faire où est-ce que le serveur est, comment est-ce qu'il est, non. Mais lorsqu'on commence, si nous sommes dans IaaS, à partir de l'operating system, c'est ce qu'on verra automatiquement. Ça, c'est sous votre gestion. Puisque quand vous êtes dans l'IaaS, j'avais dit c'est beaucoup plus pour les administrateurs système. C'est là où l'administrateur va déterminer, ok, j'ai fait le choix de quel système d'exploitation. Ok, donc sur les serveurs, j'aurai par exemple du Windows Server 2025. Ok, ou j'aurai du Ubuntu 2025. Ok, du Ubuntu 24 ou 25. Donc là, c'est le choix et la responsabilité est donnée auprès du client. Donc c'est l'administrateur qui détermine. Après, le contrôle d'accès, les applications que vous allez installer, mise à jour, gestion, le type d'identité, qui fait quoi, qui fait ceci, tout est géré par votre propre entreprise. Et tout ce qui monte avec le compte d'identité, les appareils qui seront connectés, la sécurité des appareils, les informations données, tout est géré par votre responsabilité. Donc vous allez vous rendre compte que dans l'IaaS, ce n'est que Microsoft qui gère cette partie. Et toute la partie d'en haut est gérée par vous en tant qu'entreprise ou en tant qu'utilisateur. Ok, alors on fait maintenant du pass. Alors, plateforme as a service, ici, parce que je disais, au fur et à mesure, vous partez de ces côtés, vous perdez en responsabilité. Comme dans IaaS, l'entreprise, l'organisation a perdu beaucoup plus de responsabilité aussi. Mais dans pass, et on se limite à ces niveaux. Nous sommes dans pass, toute cette partie est gérée par Microsoft. C'est Microsoft, vous n'allez juste faire le choix du langage, par exemple, que vous aurez à utiliser, le contrôle, et ainsi de suite. C'est Microsoft qui gère les data centers, le réseau et l'operating system. La gestion, quand je parle des sites, des gens de l'operating system, certes, vous faites le choix, mais ce n'est pas vous qui faites la mise à jour de ces systèmes d'exploitation.
Ce n'est pas vous qui regardez s'il y a des vulnérabilités. Ce n'est pas vous qui gérez. Non. Vous déterminez, mon application sera par exemple gérée sur ça. OK. Mon application sera déployée sur ça. OK, c'est tout. Et puis par après, les network control. Ici, la partie contrôle réseau ou contrôle d'accès, le tout est géré par vous. L'application. Ici, l'application. Donc, vous allez vous rendre compte qu'à partir des network application identity, la responsabilité est partagée. Certes, vous allez faire le choix du langage que vous allez utiliser, mais pour maintenir ce langage, pour le faire à jour, s'il y a des nouvelles versions plutôt, tout ça, c'est géré par Microsoft. Mais lorsqu'on arrive, par exemple, au niveau de compte d'identité, des appareils mobiles et des informations de nos données, le tout est géré par votre client. Et dans le software as a service, certes, vous perdez presque tout ce qui est comme responsabilité, puisque dans le software as a service, Microsoft gère tout jusqu'au niveau de l'application. Regardez l'exemple. Si vous utilisez Microsoft 365, ou vous utilisez Outlook, ben, vous ne gérez presque rien de tout ce qui... Là où Outlook est installé, là où Outlook est configuré, rien. Même l'application Outlook, vous ne le gérez pas. Vous téléchargez juste l'application et puis vous commencez à l'utiliser. Maintenir cette application, gérer le bec, le tout est géré par Microsoft. C'est juste la partie identité ou infrastructure. Là, vous gérez, la responsabilité est partagée. Vous pouvez créer, par exemple, si vous êtes dans une entreprise avec Microsoft 365, vous créez plusieurs comptes d'utilisateurs. La sécurité de ces comptes sur l'infrastructure est gérée par Microsoft. Mais la gestion de ces identités, qui fait quoi, qui fait ceci, ainsi de suite, est gérée par votre entreprise. La même des choses que le compte d'identité. Les appareils qui se connectent à ça sont gérés par Microsoft. Les informations et les données vous appartiennent, mais sont gérées et stockées par Microsoft. Mais la responsabilité est toujours conservée par le client. Pour tout ce qui est information de données, si les informations qui vous appartiennent, ces informations n'appartiennent pas à Microsoft. Donc, avec cette partie de responsabilité partagée, c'est vraiment plus important de savoir ce que vous louez dans le cloud computing et puis ce que vous faites avec le type de modèle que vous allez faire le choix. Donc, dans la prochaine vidéo, après avoir vu les avantages du cloud computing, lorsque nous allons voir la création de machines virtuelles, le déploiement de sites web, la configuration des applications, ça va encore renforcer votre capacité et votre compréhension sur le type de service que l'on vient de voir. Donc, on se retrouve dans notre prochaine vidéo pour voir le bénéfice du cloud. Avant maintenant de passer aux informations, à tout ce qui est comme contenu technique. Donc, on se voit encore dans notre prochaine vidéo.